Bon, c'est vraiment une joie, comme Jean-Yves vient de dire, de vous voir ce matin. Donc, vous m'entendez bien? Oui. OK. Donc, c'est vraiment une joie de vous voir ce matin. Nous, ici, ça va bien. Et puis, bon, c'est sûr que notre mission, on sent qu'elle tire à sa fin. Du moins, on l'espère. Bon, on croit que si c'est pas possible de repartir avec Air Bruxelles le 21, on va se résigner à prendre un vol d'Air France. Et puis, donc, on espère vraiment de rentrer dans la semaine du 21 juillet parce que, bon, il y a d'autres choses qui nous attendent au Québec. Donc, patience, 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 patience. On est vraiment dans la joie ici, la joie de voir tout ce que Dieu a fait Amen. Dans cette mission. Amen. La joie aussi d'avoir des amis ici. On a Armand qui a passé par les eaux du baptême. Et puis on a Shikina qui vient tout juste de faire la prière de repentance avec moi. C'est une jeune musulmane qui, un enfant dans le fond, là, qui est venue pour nous vendre des bonbons. Alors, on est vraiment dans la joie dans cette mission. C'est assez extraordinaire. Hein? Amen, amen. Et ce matin, vraiment, on veut vous encourager, puis on veut vous partager justement sur le sujet de la joie, parce que la joie est une arme puissante contre toutes les ruses de l'ennemi. Et ça, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai à cultiver chaque jour. Dans ma nature, comme je vous ai souvent dit, mélancolique, je dois faire un effort, mais plus je grandis en expérience avec Jésus, plus je réalise que la joie est une arme puissante contre les ruses de l'ennemi. Et puis, on aime beaucoup le chant, là. Je suis dans la joie parce que mon papa, Yahvé, m'a libéré. Oui, je suis dans la joie, je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Bon, je l'ai pris un peu bas, là, mais oui, je suis dans la joie, je suis dans l'émotion parce que Yahvé, mon papa, m'a libéré et libéré de tellement de choses. Et il continue de nous libérer encore. Fait que je laisse la parole à Jean-Yves qui va vous emmener le sujet sur la joie ce matin. Au fait, le titre va être Réjouis-toi. Amen. Maintenant, avant d'aller à la parole comme telle, j'ai demandé à Dieu une parole pour vous, Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie. Donc, vous personnellement. Et puis, voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, ne vous laissez pas distraire, influencer par ce qui se passe sur la terre. Amen. Tout cela annonce mon retour prochain. Amen. Sois prêt. Amen. Cherche-moi dans le lieu secret. Amen. Pose-moi des questions et je te répondrai. Amen. Moi seul donne la vraie paix. Tu es beaucoup plus important que ce que tu ne le penses. Amen. Car je t'ai choisi pour partager ma joie, dit Dieu. Amen. Pour partager mon amour aux personnes de paix. Je suis fier de toi Amen. quand tu vis dans la joie, malgré tes circonstances. Je suis fier de toi quand tu partages ta foi en moi. Prends courage, j'ai vaincu le monde. Réjouis-toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est vraiment dans la faiblesse que je me présente à vous aujourd'hui. Il y a un début de palu, donc je suis un peu faible, mais je serai là quand même jusqu'au bout, Amen. par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je veux commencer par quelques versets qui nous parlent de la joie dans la parole de Dieu. D'abord, le psaume, je vais prendre ma Bible, ma petite Bible. Oui. Le psaume 34, ça c'est vraiment une parole que j'ai eue pour vous particulièrement. Donc, le psaume 34, le verset 2 à 9. Le psaume 34, les versets 2 à 9. Ça nous dit,
Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier du Seigneur. Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Alors, au fait, c'est dans Parole de vie que je vous lis. Alors, je continue. Dites avec moi, le Seigneur est grand. Vous pouvez le dire. Le Seigneur est grand. Amen. Chantons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Amen, amen, amen. Jusqu'au verset 9 maintenant. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Amen. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend et il le sauve de tout ce qui lui fait peur. Amen. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu et qui les délivrent. Amen. Amen. Donc, ça, c'était un premier passage qui est intéressant, qui nous parle de la joie et qui vraiment vous pourrez retourner dessus à la maison. Donc, c'est le psaume 34, les versets 2 à 9. Amen. Est-ce que vous entendez bien? OK. Amen. OK, maintenant, on va regarder ce matin pourquoi être dans la joie. Qu'est-ce que c'est ça, la joie? Où est-ce qu'on trouve la joie? Et comment favoriser la joie dans notre vie? Amen. Il y a autour de 100 versets dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui parlent de la joie. Ici, je vous en dis seulement quelques-uns. Jésus dit, réjouissez-vous, c'est un ordre, de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc 10, 20. Amen. Maintenant, dans Psaume 51, 14, ça dit, rends-moi la joie d'être sauvé. Amen. Ici, ça parle du salut. Et j'aimerais simplement vous donner un tout petit témoignage. Au fait, ça faisait pas très longtemps qu'on était ici. Il y a un jeune homme qui a cogné à la porte ici. Il avait besoin de quelque chose qu'on offrait. Et puis, il s'appelle François d'Assise. Et puis, j'ai commencé à lui témoigner. Et puis, au fait, je lui ai demandé, est-ce que tu sais où tu vas quand tu vas mourir? Il dit, moi, je m'en vais en enfer. C'est sûr, je m'en vais directement en enfer. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu dis ça? Il me répond, parce que j'ai fait une grande bêtise dans ma vie. Donc, je n'ai pas demandé ce qu'était cette bêtise qu'il a fait, mais je l'ai emmené au salut. Il a fait la prière de repentance. Et puis, j'avais vu dans ses yeux comment il n'y avait pas de joie quand il est rentré. Et pourtant, quand il est sorti par la suite, il y avait vraiment de la joie. Amen. Donc, le fait de recevoir Jésus dans notre vie nous donne de la joie. Amen. On peut dire amen là-dessus. Amen. Maintenant, le psaume 98, 4, ça dit « Poussez des cris de joie vers l'Éternel, toute la terre éclatée d'allégresse et exultée avec chant de triomphe et psalmodier. » Wow! Psaume 98, 4. Ésaïe 51, 11 nous dit « De même, ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils iront à Sion. » Ici, Sion représente la présence de Dieu. Amen. Donc, ils retourneront dans la présence de Dieu avec des cris de joie. Amen. Une joie éternelle couronnera leur tête. Amen. La joie et l'allégresse les accompagneront. La tristesse et les plaintes fuiront au loin. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, 1 Samuel 4,5 nous dit, dès que le coffre, encore là, c'était le coffre de l'Alliance, c'est la présence de Dieu, arriva au camp, tous les Israélites poussèrent de si grands cris de joie que la terre en fut ébranlée. Wow! Amen. Alléluia! Amen. Vous savez, ici, là, on parle aussi de l'Église. C'est-à-dire que
quand on crie de joie vers l'Éternel, l'Église, là, peut même en être ébranlée. Amen. On voit dans Acte 2 que, justement, les apôtres ont été ébranlés par la présence de Dieu. Amen. Et puis, dans Acte 13, 52, ça dit, les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Amen. Êtes-vous dans la joie? Yes. Ça, c'est une bonne question. Si tu n'es pas dans la joie, demande-toi où en est ta communion avec le Père. Amen. Quand tu demandes pardon, la communion est rétablie. Le pardon nous permet de rétablir complètement la communion. Et ta joie va revenir. Amen. Amen. Je t'invite vraiment à vivre dans la joie, malgré les circonstances de la vie. Donc, on expérimente souvent la joie de façon ponctuelle. C'est-à-dire, bon, on peut avoir quelques moments de joie dans une journée. Mais Dieu a besoin, en fait, Dieu nous invite à être dans la joie continuellement. C'est vraiment de réaliser que la joie que Dieu nous propose, c'est un fruit de l'Esprit. Amen. Dieu veut qu'elle nous accompagne à tous les jours, Amen. car elle ne dépend pas des circonstances. Elle nous rend forts dans la vie. Ici, au Bénin, je peux vous dire une chose, et je pense que c'est vrai dans presque toute l'Afrique. Bien que les gens, souvent, n'ont vraiment pas grand-chose, bien que les gens ne mangent pas à plusieurs repas dans la journée, les gens sont dans la joie. Amen. Et quand tu leur parles de Dieu, que Dieu veut réaliser leurs rêves, wow, c'est incroyable comment les gens sont accueillants et acceptent rapidement le Seigneur. Donc, finalement, Dieu veut que la joie nous accompagne à tous les jours. Amen. Car elle ne dépend pas des circonstances. Maintenant, c'est quoi ça, la joie? La joie, c'est une attitude. La joie, c'est une attitude qui est produite par le Saint-Esprit qui habite en nous. Quand nous sommes nés nouveaux, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Le fruit de l'Esprit maintenant, cité dans Galates 5, doit se manifester de plus en plus en nous. Amen. Car c'est tout simplement la nature de l'Esprit de Dieu. Et par là même, la nature de Dieu lui-même. Amen. Donc, si on veut, quand on vit dans la joie, on vit cette nature-là de Dieu. Amen. Amen. On parle souvent de l'amour, qui est la nature de Dieu. Mais on doit la manifester, cet amour-là. Mais la joie aussi fait partie de cette nature-là de Dieu, qui devrait être manifestée en nous et à travers de nous, Amen. vers les autres. Amen. Ça, c'est important aussi. Donc, la joie, là, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Je décide aujourd'hui d'être joyeux. Je vous mets au défi. Demain, en vous levant, vous dites, je décide aujourd'hui d'être dans la joie. Amen. Si vous avez un conjoint ou une conjointe, vous pouvez lui dire, si tu ne me vois pas dans la joie aujourd'hui, donne-moi un coup de coude. Ah oui. Pour me ramener dans la joie. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne qui relèvent d'une décision. Oui. Si je ne suis pas dans la joie, ce n'est pas seulement parce qu'il m'arrive des choses négatives, mais parce que je n'ai peut-être pas décidé d'être dans la joie. Je n'ai pas décidé de permettre à la joie de Dieu dans ma vie de se manifester dans cette journée-là. Vous savez, quand on n'est pas dans la joie, on la demande à Dieu, tout simplement. Seigneur, donne-moi la joie. Parce qu'on n'est pas dépendant des circonstances. On va le voir. Amen. Amen. Je n'ai pas décidé. Donc, non, c'est... je suis rendu où déjà? Oui. Bon, souvent, on ne réalise pas ce qu'était la joie, ce qu'est la joie et où la puiser. Nous voulons être de ceux qui regardent à Christ pour nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Amen. Bon, maintenant, ça vient de où, ça, la joie? L'apôtre Paul,
en parle surtout dans l'Épître aux Philippiens. On l'appelle l'Épître de la joie, bien sûr. Dans Philippiens 3.1, il dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Réjouissez-vous où? Dans le Seigneur. Amen. Philippiens 4.4, juste un peu plus loin. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Où ça? Dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ici, on a Thessaloniciens. Oui, bien vas-y. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 nous dit « Soyez toujours joyeux. » Amen. Wow! C'est un grand défi. Bon, il faut comprendre une chose, là. Celui qui parle ici aux Philippiens, c'est un prisonnier. Paul est en prison quand il a écrit ça. Il dit « Réjouissez-vous toujours. » Hey! Que lui, il le vivait aussi. Amen. Amen. À quelques versets d'écart, pendant 2 fois, il nous invite à nous réjouir. Remarquez qu'il précise de se réjouir dans le Seigneur. C'est vraiment ça. C'est vraiment le Seigneur qui nous permet de nous réjouir. Amen. Notre joie ne vient pas de ce qui se passe autour de nous, mais notre joie vient du Seigneur. Amen. Ce qui passe autour de nous, oui, peut venir un peu écraser notre joie, mais tout de suite, on retourne au Seigneur pour retrouver notre joie. Le Seigneur, lui, il ne change pas. Amen. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous avons vivement et vraiment besoin que le Saint-Esprit nous aide à réaliser que nous devons nous décider et que nous pouvons être dans la joie. Amen. C'est vraiment un style de vie que Oui. Dieu nous invite à avoir. Amen. C'est quelque chose qu'on choisit. C'est vraiment un choix. Amen. Cette joie ne dépend pas des circonstances parce qu'elle s'appuie sur la souveraineté de Dieu. Amen. Les circonstances ne doivent pas déterminer notre joie. Amen. Nous pouvons manifester les caractéristiques de Dieu, les fruits de l'esprit. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Amen. Amen. Maintenant, les œuvres de la chair, parce qu'il en parle tout de suite après. Hein? Les œuvres de la chair, c'est le péché. Mais c'est aussi le fait d'être influencé par ce qui est autour de nous. Ouch! On peut dire ouch ici. Notre chair n'a pas toujours envie de se réjouir. Quand il y a du négatif que je vis, ou si je ne suis pas très bien en forme, je n'ai pas nécessairement envie de me réjouir, mais plutôt de me plaindre, de passer ma journée à bougonner. C'est vrai, hein? C'est vrai. Puis, des fois, on pense que ça nous fait du bien de nous apitoyer. Ici, c'est vraiment étonnant de voir les gens, comment ils sont dans la joie. Ça m'étonnera toujours. Oui. Mais si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. C'est ça que la parole nous dit. Amen. Amen. Donc, potentiellement, à l'intérieur de chacun de nous, il y a l'amour, la joie, la paix de Dieu. Amen. Tout ce dont on a besoin. Tout ce que la Bible dit que nous sommes et que nous avons, parce que Jésus est en nous, parce que Jésus habite en nous par son Esprit Saint. C'est à nous de le manifester maintenant à l'extérieur. Il habite en nous maintenant. Notre tâche ou ce qu'on a à faire, c'est de le manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'arrivé? Amen. Donc, Jacques donne une très bonne réponse à ceux qui pensent que c'est trop dur d'être dans la joie. Quand il nous dit, Jacques 1, 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Aïe. OK. Oui, c'est fort, hein? Ouais. C'est fort. Il ne nous dit pas seulement de nous réjouir ou de nous contenter de ce qui nous arrive, mais de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles on est exposé. Ce qui va faire la différence entre une expérience qui nous détruit
Et une expérience qui nous fait grandir, c'est notre attitude. Quelle est mon attitude face à la souffrance, face à la situation? Le Seigneur nous invite vraiment à garder, à rester dans la joie. Amen. Si on décide aujourd'hui de vivre dans la joie de Dieu, d'être ceux qui vont changer les circonstances de notre propre vie, on va changer aussi les circonstances de la vie des autres autour de nous. Amen. Parce que Amen. la Bible dit que c'est possible à cause de Christ qui habite en nous. Les problèmes peuvent se transformer en une occasion de grandir pour chacun d'entre nous. Ce qui allait nous détruire va pouvoir maintenant nous faire grandir. Amen. Et on va pouvoir retrouver la joie. Amen. Alléluia! Amen. 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 Ouais, vous allez dire, ouais, mais les problèmes. Ah oui, il y a des problèmes. Ah, ça arrive, hein? OK. OK. Premièrement, Dieu ne nous demande pas de nous réjouir de nos problèmes. Non. Parce que ce n'est pas réjouissant avoir des problèmes. Par contre, je me réjouis dans le Seigneur et je traverse ma difficulté. Je traverse mes problèmes. On va se rendre compte qu'il y avait un problème, mais avec Dieu, on va passer comme par-dessus le problème. Et on va tomber dans la joie à nouveau. Mhm. On est plus fort par la suite quand on réussit à faire ça. Oui. On a encore plus confiance en Dieu. Amen. On a grandi Amen. spirituellement. Amen. C'est possible d'avoir une joie complète dans les épreuves que nous traversons. Oui, c'est possible. C'est possible. Amen. Amen. C'est vraiment par la grâce de Dieu que c'est possible. Souvenons-nous que les circonstances ne doivent pas détruire notre joie. Les circonstances ne doivent pas détruire notre joie. OK. La joie, la vraie, c'est quoi ça, la joie? S'il y a quelque chose dont tous ont besoin dans ce monde, c'est la joie. Amen. Avec ce qu'on vit, ce que vous vivez particulièrement, parce qu'ici, on ne le vit pas beaucoup, avec COVID-19, tout ça, c'est pas facile de rester dans la joie. Vous avez été confinés pendant plusieurs semaines, on ne pouvait même pas se rassembler, on n'a pas pu se voir. Nous-mêmes, on est un peu coincés ici à cause de tout ça. Mais je garde ma joie, parce que je me dis, non, je ne laisserai pas à l'ennemi une emprise sur moi. Amen. Amen. Ça, c'est important de comprendre ça. On ne veut pas d'une joie ponctuelle, une joie de temps en temps. Dieu nous appelle vraiment à manifester cette joie-là à chaque minute de chaque jour. Nous voulons manifester la joie de Dieu dans nos vies. Pensez-vous que Jésus était triste? Mhm. Ah, en tout cas, je sais qu'à Gethsemane, il y a eu un moment de tristesse, mais à part de ça, on ne voit pas vraiment Jésus triste. C'est une joie qui peut être complète. Dieu nous donne même l'ordre de nous réjouir. Il nous dit, réjouissez-vous. Ce n'est pas une option, c'est un ordre de Dieu de nous réjouir. Quand l'Esprit de Dieu demeure en nous, les chrétiens désirent que l'Esprit de Dieu soit manifesté dans leur vie. Amen. On devient des témoins Amen. autour de nous. Amen. Et les gens peuvent rencontrer Christ à travers de nous. Amen. C'est vraiment, il faut aspirer à cette joie-là. Amen. Essayer de la vivre de plus en plus à chaque jour. Amen. C'est pas évident quand même. Non. C'est pas évident. Mais par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Amen. Maintenant, si vous lisez surtout l'Épître aux Éphésiens, on découvre que ce que nous sommes, ce que nous avons en Christ, on le découvre à travers Éphésiens. Parce que je ne sais pas, il y a combien de « en lui Mhm. », en Jésus. Donc, on trouve. Donc, je vous invite à lire Éphésiens. Tout le livre, mais surtout les 3 premiers chapitres, où est-ce qu'on voit beaucoup de « en lui », en Jésus. Amen. Donc, c'est vraiment de lui que vient notre joie. Amen. Donc, c'est vraiment important de nourrir notre joie. Amen. Comment est-ce qu'on nourrit notre joie?
Ah, c'est vraiment en lisant la parole, en prenant des temps uniques avec Dieu, en lui posant des questions. Seigneur, pourquoi je n'ai pas la joie? Seigneur, je te demande, donne-moi donc la joie. Montre-moi ce que je dois faire pour avoir la joie. Amen. Donc, même l'Ancien Testament a donné l'ordre de se réjouir. Quand Dieu a dit au peuple de faire des fêtes, ce n'était pas seulement des rituels, mais aussi pour que son peuple se réjouisse. Amen. Écoutez bien ça ici, Amen. dans Deutéronome 16, 15, ça dit, tu te livreras entièrement à la joie. Amen. Tu te livreras entièrement à la joie. Deutéronome 16, 15. Amen. Donc, les fêtes de Dieu, c'est vraiment une occasion de joie. Mais plus que ça, chaque fois qu'on se rencontre Amen. en Église, Amen. c'est une occasion de joie. Yes. C'est un moment de joie. En tout cas, moi, j'ai envie d'être avec vous. J'ai envie d'être en Église. Ici, on a un petit groupe, puis quand on se rencontre tous ensemble, c'est vraiment merveilleux. On a hâte de retourner pour justement vivre ça aussi. Amen. Amen. Et puis, cette joie-là, vous devez la manifester le dimanche matin. Amen. On doit tous la manifester quand on est ensemble. Amen. Amen. Maintenant, j'ai une question. Où est passée votre joie? Où est passée votre joie? Avant que Paul n'écrive aux Galates au sujet du fruit de l'Esprit, au chapitre 4, le verset 15, il dit, « Où est donc l'expression de votre bonheur? » J'aimerais peut-être juste le reformuler en disant, « Où est donc passée votre joie? » La joie, là, ça se manifeste. Si on n'apprend pas à manifester la joie, ça va être, on ne saura pas où vous avez la joie. C'est en la manifestant, avec un sourire, avec des Alléluia, en participant pendant la louange, en tapant des mains. Si on a une parole de connaissance, une parole de sagesse, on l'a dit. On peut danser avec les drapeaux. Amen. On peut faire une action de grâce, comme dit Rita aussi. Amen. Amen. Donc, manifestons cette joie. Maintenant, on a une bonne question ici. Comment favoriser la joie dans notre vie? Je vais vous proposer quelques indices pour être dans la joie. Quelques constructeurs de joie. Amen. Avez-vous hâte d'entendre ça? Quelques points pour favoriser notre joie. Il y en a beaucoup plus. J'en ai choisi juste quelques-uns. Premièrement, Jean 15, 10 nous invite d'obéir à Dieu. Amen. Ça, là, d'obéir à Dieu, ça va favoriser la manifestation de la joie dans notre vie. C'est vrai. Quand j'obéis à Dieu, si Dieu me demande d'aller vers quelqu'un. Bon, je vous donne un exemple, au fait. Moïse, qui n'est pas là en ce moment, il fait un taxi. Donc, il est parti en ville en quelque part. Il devait revenir, mais il n'est pas revenu. Il me disait comment il avait été content d'aller trouver un itinérant ici, à Parakou. Et puis, c'est merveilleux parce que il me parle de ça le matin. Le matin, il était premièrement complètement découragé. Il n'y a rien qui allait, son auto était en panne. Il était découragé, il n'y avait plus une scène. Il était vraiment super découragé. Je lui dis, viens-t'en, on va payer ton transport, ça coûte juste 25 cents, c'est pas une grosse affaire. Je dis, viens-t'en, on va prier ensemble. Ça fait qu'on a prié ensemble. Et puis, on est parti en marche jusqu'au marché. Puis au retour, il me dit, tu sais, l'itinérant que je te parlais, là, gars, il est là. Je dis, hein? Ben, allons-y le voir. Ça fait qu'on est parti ensemble le voir. On lui a posé quelques questions. On l'a amené à faire la prière de salut. Donc, il a accepté le Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a fait le Seigneur premier. Puis là, on lui a posé quelques autres questions. On a découvert que c'est un maçon. Wow! C'est un gars qui est courageux. J'ai demandé s'il était courageux. Il m'a dit oui. Ça fait que, voyez-vous, on était dans la joie. Écoute, on est revenu. Amen. Puis toi, pendant ce temps-là, tu parlais un peu d'ici. Oui, je priais aussi. Tu priais pour nous autres. Amen.
Ça fait que quand on obéit à Dieu, vraiment, Dieu nous rend joyeux. Yes, Amen. c'est vrai. Maintenant, une autre chose qui est très importante, après avoir obéi à Dieu, déposez vos soucis Mhm. au pied de la croix. Mhm. Vos soucis, là, on ne garde pas ça. Soucis, out, comme dirait Amen. Rita. Amen. Pardon. Ah, Pardon, out. Souvent, on pense que ce qui est désagréable autour de nous nous empêche d'avoir la joie. Mais Jésus nous invite à nous décharger de tous nos soucis. Amen. Des soucis, il va en avoir. Mais lui, il nous dit, déchargez-vous. Oui. C'est simple, hein? Amen. Déchargez-vous C'est de ça. tous vos soucis. Amen. Si on les dépose, ils ne sont plus avec nous. Par la foi, je crois, Seigneur, que tu t'occupes de ces soucis-là. Amen. Et que tu nous donnes la capacité d'y faire face. J'ai vraiment confiance en toi, Seigneur, pour me libérer des soucis. Amen. Et tout à coup, après avoir fait une prière comme ça, C'est vrai. un souci, il en joue. Ça change l'atmosphère. Ouais. Amen. Amen, amen. Donc, quand on est dans le royaume, c'est-à-dire quand on a accepté le Seigneur, la joie est pour nous. Amen. Donc, dis à ton voisin, la joie est pour toi. La joie La est pour joie toi. est pour toi. Tu peux le La dire, joie hein? est Même pour si vous toi. avez la distanciation, là. Ouais. La joie est pour toi. Amen. Amen. Alors, croyons que Dieu s'occupe de nos soucis. Amen. Faisons-lui confiance. Déposons au pied de la croix. Et Dieu va nous donner la capacité d'y faire face. Ouais. Amen. Amen. Quand on est dans le royaume, la joie est pour nous. Amen. La joie de l'Éternel sera ta force. Amen. Amen. Maintenant, un autre secret pour avoir la joie, faites silence et demandez à Dieu comment, combien il t'aime. Mhm. Je te garantis que si tu lui demandes ça, là, il faut que tu restes au moins une dizaine de minutes en silence pour avoir une réponse. Là, le Seigneur va te répondre. On a fait cette expérience-là avec notre petit groupe ici, il n'y a pas longtemps. Et puis, chacun, pratiquement tout le monde a reçu une parole. Oui. Ça, c'était vraiment bon. Amen. Ça va vous redonner la joie. Donc, Amen. faites silence et puis posez des questions à Dieu. Ça peut être aussi comment tu me vois. Hein? Amen. Comment tu m'aimes et comment tu me vois. Amen. Comment m'appelles-tu? Oui. Hein? Quel est mon nom? Le nom que. Comment tu me vois? On a vu ça un peu avec David Terry, pasteur David. Hein, on oublie parfois. On peut faire ça encore. Je vous invite à le faire à la maison. Amen. Donc, faire silence et demander à Dieu combien il nous aime. Maintenant, reconnaissez que Dieu est plein de joie. Amen. Dieu, là, il est rempli de joie. Amen. On a vu, c'est la nature de l'Esprit de Dieu. La joie. C'est une de ses caractéristiques. Et puis, il habite en nous, non? Oui. S'il habite en nous, on ne doit pas rester dans la tristesse. C'est le Saint-Esprit qui va venir nous relever. Dans Sophonie ici, 3, le verset 17, Sophonie 3, 17, ça nous dit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Amen. Et il fait de toi sa plus grande joie. Wow. Amen. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Je ne sais pas trop c'est quoi ça, des transports d'allégresse, mais wow, ça a l'air d'être assez fort. Amen. Amen et amen. Alléluia. Imaginez-vous maintenant, Dieu avoir des transports d'allégresse pour vous. Amen. Imagine ça. Dieu qui a des transports d'allégresse pour Lisette, Amen. pour Karine, Amen. pour Jean-Guy, pour Amen. chacun d'entre vous, pour Amen. Martine, Amen. pour France, Amen. pour Carl. Amen. Amen. Wow, c'est merveilleux.
Dans Isaïe 65, il est question de la Nouvelle Jérusalem. Et il dit qu'il y a de la joie, des danses, de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, c'est le temps de pratiquer. Amen. Le dimanche, là, quand on est réunis ensemble, c'est le temps de nous pratiquer à la joie. Amen. C'est ça. À manifester la joie de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, un autre clé importante, c'est de partager notre joie avec les autres. Donc, partager notre joie avec les autres. Une grande part de notre joie, c'est celle des autres. Quand on est en relation avec les personnes autour de nous, si une personne est dans la joie, on dirait qu'après un certain temps, la joie est venue sur moi. Amen. Si c'est moi qui est dans la joie, je vais probablement emmener de la joie sur l'autre. Amen. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, la joie, elle est contagieuse. C'est vrai, merci. Plus que COVID encore. Ah oui. Et puis donc, on peut se réjouir ensemble parce qu'elle se communique, la joie. Amen. Elle se transmet. Amen. Amen. Quand nous avons une relation avec Dieu, nous sommes aussi en connexion ou en contact avec la joie de Dieu. Dieu a envie de se réjouir avec Amen. toi. Amen. Dieu a envie de se réjouir avec toi. La joie de Dieu n'est pas une illusion, mais devrait être une réalité dans ta vie. Dans notre relation avec Dieu, nous avons sa joie, son amour, sa vie. Et dans les relations avec les autres, ça doit être marqué aussi. Ça doit être une réalité aussi. Amen. Parfois, on prend l'image de la croix, hein, comme ça. Hein? Notre relation avec Dieu, dans la joie qui vient de Dieu, peut être partagée avec les gens autour de nous. Amen. Amen. Alléluia. Donc, réjouissons-nous et partageons notre joie autour de nous. Un autre clé, je finis bientôt, c'est de méditer sur la parole. Amen. Méditer l'Évangile. Amen. Méditer la parole, la Bible. Et tout doucement, vous allez commencer à l'aimer de plus en plus. Quand on médite la parole, si on n'est pas habitué à méditer, au début, c'est plus difficile. Mais avec le temps, ça vient tout seul. J'aimerais dire que lorsqu'on médite la parole, en fait, ça bâtit notre confiance en lui. Amen. Plus on médite la parole, plus on bâtit notre confiance en lui. Et ça aussi, c'est une clé puissante. Parce que plus qu'on a confiance en lui, en fait, moins on ouvre la porte à la peur, on ouvre la porte à la crainte. Et la peur, la crainte sont des voleurs de joie. Quand on est dans la peur, quand on est dans l'inquiétude, quand on est dans la crainte, on ne peut pas être dans la joie. Ce qui construit en nous la joie, c'est cet abandon-là à Dieu, cette confiance-là en lui totale. Et cette confiance-là, moi, personnellement, je la trouve quand je médite la parole de Dieu. Et c'est là que je vais renouveler cette confiance. Parce que la confiance, elle a besoin d'être renouvelée chaque jour. Et c'est là que je trouve la force de marcher chaque jour avec lui, mais dans la joie aussi. Amen. 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 Vous savez, des fois, ça ne nous apporte pas immédiatement le fait de lire dans la parole une grande joie. Mais il va y avoir un moment où la parole que tu as lue, oui, tu vas en avoir besoin. Amen. Et là, ça va te revenir dans le tête. Amen. Ça fait que oui, je vous encourage à lire la parole. Amen. C'est un incontournable, vraiment. Et ça, je peux vous dire, ça va produire de la joie. Amen. On ne s'en rend pas compte, mais ça produit de la joie. Et vous savez, dans les difficultés, quand on met notre confiance en Dieu entièrement, on va affronter des choses plus difficiles. Et Dieu va nous donner la joie d'avoir fait face à cette situation difficile. Amen. Amen. OK. Ensuite de ça, un autre clé, c'est de répandre notre passion pour l'Évangile aux autres autour de nous. Notre passion pour Dieu. Vous savez,
c'est vraiment réjouissant de partager l'Évangile. On en a parlé un tout petit peu tantôt avec Moïse, comment il était content en revenant d'avoir partagé la parole. Lui, c'est vraiment un évangéliste en herbe. C'est beau de le voir aller. Il a vraiment ça à cœur. Puis ça va être un évangéliste de la rue. Vraiment pour les pauvres, pour ceux, un peu comme Lisa, pour ceux qui connaissent Lisa. Là. Amen. Amen. Donc, on entend à travers l'Évangile l'amour de Dieu. Quand on parle de Dieu, on est dans la joie parce que Dieu aime cela et se réjouit. Amen. Quand Dieu se réjouit, là, il vient déverser en nous sa joie. Amen. Quand on parle de Dieu, on est vraiment dans la joie. On n'a pas seulement besoin de sauver notre peau, mais d'emmener le plus de personnes autour de nous à la connaissance du Seigneur. Amen. Parce que c'est, bon, ceux que je connais, ceux que j'aime, je serais vraiment malheureux de savoir qu'ils s'en vont pour l'éternité en enfer. Donc, en quelque part, il faut quand même prendre conscience de ça. Toujours être prêt. Je sais bien que ce n'est pas facile avec la distanciation et tout ça, mais Dieu nous ouvre des portes. Dites-le le matin en vous levant. Seigneur, ouvre-moi une porte pour que je puisse témoigner l'Évangile à quelqu'un, que je puisse parler à quelqu'un aujourd'hui. Vous allez voir, on va répondre. Puis il y a toutes les communications aussi, que ce soit téléphone, Internet. Il y a tellement de facilités de communication dans nos pays que je pense qu'on peut trouver, chacun de nous, un moyen d'atteindre quelqu'un dans notre journée pour l'Évangile, pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, le monde est triste aujourd'hui. Wow. L'avenir du monde, c'est pas bon. J'ai pas envie de laisser les gens comme ça. Alors, ici, la parole de Dieu nous dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent Amen. Pour la moisson. Amen. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Amen. Afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Amen. Puis même s'il n'y a pas des résultats immédiats, des fois, on témoigne à quelqu'un, on ne voit pas un résultat immédiat. Nous, il y en a une dizaine ici là, qui nous suivent régulièrement. Moi, on a témoigné à peut-être une quarantaine, 30 à 40 personnes qui ont accepté le Seigneur, qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur, mais ils ne viennent pas. On les invite, mais ils ne viennent pas. Puis moi, j'aimerais aussi souligner toutes les années qu'il y a eu des kiosques des fermiers chrétiens du Canada au barbecue champagne de Saint-Anselme. Toutes les semences, c'est des milliers de semences par année qui ont été mises dans la région. Donc, c'est de prier aussi pour que ces semences-là lèvent. Parce que tôt ou tard, on a toujours cru que ça va lever. Amen. Ça va lever parce que les gens vont se rendre compte que le monde est en train de changer, que les choses ne peuvent plus continuer comme elles étaient. Et forcément, à un certain moment donné, les gens vont réfléchir. Donc, ce n'est pas le temps de se relâcher. Au contraire, c'est le temps de pousser encore plus loin, même si on se sent fatigué, même si on sent que, non, c'est le temps encore de pousser plus loin parce que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Il me reste 2 points. Je vais faire ça assez vite. Il y aura des récompenses au tribunal de Christ. Amen. Arrivé au ciel, au tribunal de Dieu, là où Dieu va nous donner nos récompenses, nous qui avons été en Jésus-Christ. Quand nous allons être enlevés au ciel, on va passer devant un tribunal. Pas un tribunal correctionnel, mais un tribunal de récompense. Amen. Alléluia! Amen. Un tribunal de récompense. Dieu est juste. Il n'est pas avare. C'est ça. Hey, ses richesses, il veut les partager. Puis, c'est lui, tout lui appartient sur la terre. Il aime nous récompenser. Cette espérance aussi est un sujet de joie. Amen. 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 Alors, quand tu n'es pas dans la joie, tu peux penser, hey, mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Et puis, en plus, je vais passer devant le tribunal de Christ. Et puis, je pense quand même, j'ai fait quelques bonnes choses pour Dieu. Amen. Quand j'étais sur la terre. Amen. Amen. Donc, Dieu est juste.
Amen. Amen et amen. Il y a de la joie à prendre part à l'œuvre du Père, à faire ce que Dieu désire que nous fassions. Amen. 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 Donc, il y aura des récompenses au tribunal de Christ. Et le dernier point, célébrons Dieu dans la louange avec joie et adoration en profondeur. Amen. 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 Donc, ici, vraiment, je pense que le temps de louange est un temps où est-ce qu'on doit exprimer notre joie, surtout dans le temps de louange. Oui, le temps d'adoration, là, on rentre plus à l'intérieur de nous, mais le temps de louange, là, taper des mains, lever les mains vers le ciel, Amen. danser, Amen. faites quelque chose. Amen. Amen. Si vous avez une parole, tu sais, dans notre louange à Saint-Malachie, on a vraiment des temps d'adoration qui sont vraiment libres. Et puis là, tu peux élever la voix de tout ton cœur pour dire à Dieu combien tu l'aimes. Il ne faut pas que tu te gênes, là. Amen. Ça, c'est exprimer ta joie. Oui. Amen. Amen. Avais-tu quelque chose à dire là-dessus? Juste Oui. OK. Ah, oui. Ben vas-y. Après, moi, je vais reprendre tous les points rapidement parce que j'étais un peu vite. OK. Mais j'aimerais reprendre la parole de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 16 à 23, à 22, qui dit, en fait, c'est une petite phrase très courte, et l'apôtre Paul termine comme ça. Il dit, premièrement, soyez toujours joyeux. Wow. Deuxièmement, priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est une attitude de communion sans cesse avec notre Père. Ce n'est pas le fait d'être à genoux sans cesse, mais c'est une attitude de communion. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, rendez grâce en toutes choses. La puissance de la gratitude, très puissant la gratitude. N'éteignez pas l'Esprit. Vous savez que l'Esprit Saint, c'est le sceau de Dieu sur notre front qui nous met à part pour la résurrection et pour son retour. Donc, la parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas l'Esprit, activez l'Esprit. Hein? Louange, adoration, prière en langue. Et il dit, ne méprisez pas les prophéties. Vous savez qu'il y a beaucoup de prophéties qui attestent que nous sommes dans les derniers jours. Donc, il ne faut pas mépriser les prophéties, mais au contraire, il dit, examinez toutes choses et gardez ce qui est bon, retenez ce qui est bon. Et le dernier point, abstenez-vous de tout mal. Donc, on a là en quelques mots, finalement, la recette, si vous voulez, pour rester connecté à Dieu dans la joie, la sanctification et être prêt pour son retour. Amen. Merci, Victor. Amen. Amen. Donc, en résumé, ça va penser. Amen. Qu'est-ce que la joie? C'est une décision. Oui. C'est une attitude qui est produite par le Saint-Esprit. Amen. D'où vient la joie? Elle vient du Seigneur, Mm-hmm. par le Saint-Esprit. Amen. C'est un fruit de l'Esprit. Et les problèmes, ça dépend. En fait, on doit faire confiance au Seigneur face aux problèmes. Amen. Et pas regarder aux circonstances. On choisit de vivre dans la joie malgré les circonstances. Amen. Amen. Maintenant, comment favoriser la joie dans notre vie? Premièrement, cherchez à obéir à Dieu. Amen. Deuxièmement, déposez vos soucis au pied de la croix. Troisièmement, faites silence et demandez à Dieu comment, combien il t'aime. Amen. Quatrièmement, comprendre que Dieu est un Dieu de joie. Amen. Il se réjouit. Amen. Tu es fait à son image. Amen. Amen. Donc, tu devrais être une personne. Amen. Amen. Lire et méditer la parole nous donne aussi la joie. Amen. Partager notre joie avec les autres. Partager notre foi aussi avec les autres. Amen. Et prendre conscience qu'il y a des récompenses pour ce que nous accomplissons dans la volonté de Dieu. Amen. Et pour terminer, célébrons Dieu dans la louange avec la joie et adorons profondément.
Donc, vous avez une occasion de montrer votre joie. Parce que j'ai demandé qu'on fasse la louange après. Amen. Moi, j'ai hâte de voir ça et d'entendre votre joie. Et puis, j'ai juste un petit quelque chose là aussi à rajouter pour vous dire que Pasteur Jacques devrait être là la semaine prochaine. J'attends juste une confirmation de sa part, mais il devrait venir à Saint-Malachie pour partager la parole. Donc, ça, c'est vraiment bon. Vous allez l'accueillir et puis avoir un très bon temps. Amen. Maintenant, je vous invite à appeler ceux qui ne sont pas là ce matin. Ceux qui sont absents et qui font partie de notre Église. OK? Moi, je ne sais pas trop qui est là, qui n'est pas là. Pour moi, c'est difficile d'appeler. Maintenant, chacun d'entre vous, vous pouvez en appeler un ou deux pendant la semaine pour voir comment ça va. Dire, hey, écoute, on a Pasteur Jacques dimanche prochain. Viens faire un tour. Amen. 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 Il faut parler fort. Hein? Bon, donc, ici, il y a Armand, puis après, on va finir par un mot de prière. Je veux vous saluer. Je salue toutes les pasteurs du Canada. Ils ne sont pas tous pasteurs. Hein? Oui. Les mamans et puis les papas aussi, Amen, les jeunes filles. Alléluia. Et puis les jeunes hommes aussi du Canada. Amen. J'aime le Canada aussi, comme chez moi. Hein. J'aime les Canadiens. Donc, même si je suis au Bénin, à Parakou, avec Pasteur Jean-Yves, Pasteur Rita, j'aime aussi Canada. Canada aussi, c'est chez moi. Hein. J'apprécie vraiment Canada. C'est pour cela aujourd'hui, je dis au moins, je vais m'assister à cette rencontre-là. Ah oui, mais je crois très bien, dans quelques semaines, vraiment, nos parents vont vous rejoindre pour quelques temps. Et puis, ils vont encore revenir nous voir. Ah oui. Un jour, vous pouvez aussi venir nous rendre visite aussi au Bénin. Amen. Surtout les jeunes filles canadiennes. Le Bénin, c'est chez vous? Oui. Ah oui. Donc, les jeunes vraiment. Hommes aussi, hein? Les jeunes hommes aussi. Ah oui, les jeunes aussi. Oui. Donc, vraiment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec ce qui s'est passé dans tout ce monde. Vraiment. Que Dieu puisse éloigner ça plus loin. Que ça ne se reproduise plus dans ce monde-là. Vraiment. Que Dieu vous garde, qu'il y a eu la patience dans tout ce qu'on fait et dans toutes nos activités. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À tout moment, on serait chaque fois avec vous. Et il faut que vous-même vous soyez avec nous aussi à tout moment. Amen. Je vous bénis dans toutes vos activités. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va terminer par un mot de prière. Je vous invite à vous lever. Moi, je ne me lèverai pas parce que vous allez me perdre dans le haut de l'écran. Mais je vous invite à vous lever. Amen. Amen. Ceux qui le peuvent. Amen. Alléluia. Merci. Je vous invite à répéter après moi. On va faire une petite prière où est-ce qu'on va demander pardon à Dieu pour notre manque de joie. Parce qu'on a vu vraiment que c'est sa volonté. Je pense que chacun d'entre nous, on a manqué de joie à un moment donné ou à un autre. Amen. Et puis après, je vais vraiment appeler la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre vous. Et puis, je vais appeler la joie. Amen. Amen. Donc, vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour le manque de joie. Pour le manque de joie. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Où chaque fois que je me suis plaint. Ou chaque fois que je me suis plaint. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Chaque fois où je n'ai pas eu la joie. Où je n'ai pas eu la joie. Je te remercie. Je te remercie. De ce que tu me pardonnes. De ce que tu me pardonnes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Amen. Rita, est-ce que tu veux prier? Amen. Alors, Père, nous réclamons ce matin une onction de joie. Amen. Nous réclamons ton huile de joie. Amen. Ton huile de joie qui descend du ciel vers la terre. Amen. Et cette onction de joie Amen. qui fait qu'on rayonne tout autour de nous. Amen. Malgré ce temps de ténèbres. Amen. Seigneur, souvent nous avons dit que Saint-Malachie était un flambeau qui brille dans les ténèbres. Amen. Alors ce matin, Amen. souffle
sur le lumignon. Amen. Souffle sur la flamme ce matin. Amen. Ranime la flamme et que la joie soit notre partage. Amen. La joie de te connaître. Amen. La joie de te servir. Amen. La joie de savoir que tu nous as choisis Amen. et que tu nous donnes ton royaume. Amen. Alors nous désirons être dans cette joie ce matin Amen. et de manifester la joie Amen. au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, j'appelle vraiment cette onction de joie Amen. sur chaque personne qui est là en ce moment. Seigneur, que ça descende du ciel vers la terre et que ça tombe sur chacun, que chacun puisse vraiment louer le Seigneur de tout notre cœur et dans la joie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Alléluia. Amen. 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 Alors, j'invite maintenant l'équipe de louange Amen. et puis vous pouvez vous rasseoir. Mais